Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Agoratech pour cette deuxième vidéo. J'ai failli appeler cette vidéo Psychologie et mignonnerie. Si tu veux savoir pourquoi, je te conseille de regarder jusqu'à la fin. Mais c'est quoi la mignonnerie en fait? Définition du mot. Nom féminin singulier, qualité de ce qui est mignon. Synonyme de gentillesse, de gracieuseté. Tiens, d'une caractéristique plutôt physique, être mignon, on passe à un trait de personnalité, la gentillesse. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, ne connaissez-vous pas l'adage « ce qui est beau est bon » ? Kant disait même que le beau était l'expression du bon. Notre cerveau est complètement accro à cet adage. Je suis trop drogué, ils ont tous drogué. Tout simplement parce que le cerveau veut tout classer et tout classifier, qui est en fait délibérément humain et qui nous permet de sélectionner les informations importantes pour notre survie. Le cerveau humain, c'est un classeur manichéen. En plus de tout classer en deux catégories, le bon et le mauvais, il associe plein de caractéristiques à plein d'autres caractéristiques et il n'en démord pas. Toi t'es beau, donc t'es gentil, donc t'es intelligent. Toi t'es moche, donc t'es con et t'es méchant. Ouais, je fais une imitation de votre cerveau là, en fait. Mais pourquoi notre cerveau veut toujours rapprocher ce qui est beau de ce qui est bon? Eh bien, c'est tout simplement dû à une caractéristique de notre mémoire qui est l'encodage. L'encodage sert à stocker les informations dans le cerveau. Le problème, c'est que ce stockage n'est pas illimité. On ne peut pas tout retenir. De ce fait, le cerveau sélectionne les informations qui pour lui sont les plus saillantes, celles qui sautent le plus aux yeux, et il a tendance à caricaturer ces informations pour ne pas les oublier tout simplement. Par exemple, je ne mange pas de viande et très peu de poisson, et on a tendance à m'appeler la végane. C'est le train. J'avais pas prévu ça. Elle est végane. Mais du coup, pourquoi notre cerveau associe des traits? Pourquoi ce qui est beau devrait être bon et inversement? On peut trouver une ébauche d'explication dans les types théorie implicite de personnalité. Nous inférons des traits à partir d'autres traits pour former un tout cohérent, sans remettre en cause nos hypothèses. Une caractéristique est associée à d'autres caractéristiques parce que comme ça c'est plus simple à retenir. Par exemple, ce qui est beau est bon, est intelligent, est agréable, etc., etc. En fait, ça forme comme une toile ou un noyau avec d'autres traits qui gravitent autour. Ces théories implicites de personnalité, elles peuvent être naturellement présentes à l'esprit, dès l'enfance en fait. Les enfants ont tendance à naturellement penser que ce qui est beau est bon, qu'une personne jolie est une personne gentille, mais c'est quand même aussi transmis par la télévision, notamment les dessins animés, etc. Il y a des types qui, je pense, sont vraiment culturels. Par exemple, le fait que les femmes s'épilent plus que les hommes entretient cette idée que la pilosité est un trait masculin. Parlons maintenant d'une expérience de H que vous connaissez peut-être. Expérience réalisée en 1946 autour des formations d'impression. Alors il propose des listes d'adjectifs à ses participants. Intelligent, habile, travailleur, déterminé, pratique et prudent. Donc cette liste, elle est divisée en deux. Certaines personnes vont avoir cette liste avec au milieu le mot froid et certaines personnes vont avoir cette liste avec au milieu le mot chaleureux. Les 6 adjectifs sont les mêmes, il y a juste l'adjectif du milieu qui change. Pourquoi celui du milieu? Eh bien tout simplement parce que apparemment l'adjectif central serait le plus saillant, donc serait le mieux retenu par le cerveau. Donc je rappelle que tous les participants ont la même liste de mots avec un seul mot changeant. Pourtant, H se rend compte que quand ces participants doivent décrire une personne fictive ayant des adjectifs comme trait de personnalité, eh bien les descriptions sont complètement inverses. C'est-à-dire que pour la liste avec le mot chaleureux, la personne fictive est décrite comme plus amicale, comme plus heureuse que la personne fictive décrite dans la liste avec le mot froid. Par contre, il se rend compte que la personne décrite dans le groupe qui avait le mot froid est décrite comme compétente, plus fiable même. C'est des mots qui ne reviennent pas dans l'autre liste. Le cerveau associe la froideur à un certain statut social, comme un patron ou un parent. En bref, à une personne que l'on respecte et de qui on dépend, et donc de ce fait qui doit être fiable. De même, on jugerait les personnes considérées comme belles,
comme plus compétente. Enfin, c'est surtout vrai pour la jante masculine apparemment, puisque concernant les femmes, les expériences ont des résultats un peu contraires selon les conditions expérimentales. Je peux pas tout détailler, ce serait beaucoup trop long, mais retenez juste que le fait qu'on considère les personnes belles comme plus compétentes, c'est un biais en faveur de la beauté, qu'on appelle aussi le capital érotique, et qui concerne le rapport entre la beauté du coup et le potentiel d'un travailleur. Donc retenez que 1. On jugerait plus compétentes les personnes considérées comme belles, et elles seraient en moyenne mieux payées. 2. Les personnes considérées comme belles auraient plus de chances d'être embauchées. Et 3. Les élèves considérés comme beaux seraient jugés comme ayant plus de potentiel scolaire. Les résultats de ces études peuvent varier en fonction des conditions de l'expérimentation, comme par exemple le sexe de la personne qui juge la beauté. Il y a énormément d'expériences sur le sujet, je ne pourrai pas tout vous détailler, mais sachez que je vous mets les références en barre d'infos. Retenez juste que tout ce que je vous ai cité précédemment n'est pas vrai dans toutes les conditions. Mais on a aussi des préférences physiques dues à l'environnement social. Le couple de psychologues Clark ont montré que les enfants noirs avaient intériorisé des stéréotypes et trouvaient notamment en général plus attirants et plus jolis les personnes ayant des peaux blanches, sûrement dû à l'absence de représentativité de personnes noires à la télévision, dans les films, dans les livres, dans les médias, dans la politique, etc. Bref, rentrons dans la partie morphopsychologie. Notre cerveau a des représentations caricaturales de la beauté, mais aussi de ce qui est mignon. Et c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo d'attendre à la fin de la vidéo pour entendre parler de mignonnerie. C'est maintenant. On trouve souvent mignon la disproportion des yeux par rapport à la circonférence du visage et de la tête en général. Parce que ça nous fait penser à la jeunesse. Jusqu'à l'ivresse, sa jeunesse. Plus les yeux prennent de place sur le visage et plus l'animal ou la personne est considérée comme mignonne. C'est pour ça qu'on trouve la plupart du temps les bébés animaux ou humains comme plus mignons que les adultes. Remarque, je trouve pas ça si mignon que ça, un bébé, moi. Bon. Donc les grands yeux, vous trouverez ça naturellement mignon. Les visages moyens et symétriques aussi seraient plus appréciés que les autres, particulièrement parce qu'ils seraient implicitement signes de bonne santé. Petit fun fact maintenant. C'est quoi l'expression dimorphe d'émotion positive ? Pouh, quel mot! Aussi appelée agression mignonne. L'agression mignonne, c'est serrer les dents quand on voit un truc mignon, avoir envie de le serrer très très fort contre soi, avoir envie de lui faire du mal alors qu'on le trouve extrêmement chou. Rebecca Dyer et Oriana Aragon ont été les premières à explorer ce phénomène au sein du département de psychologie de Yale en 2013. En gros, elles nous disent que c'est une façon de réguler nos émotions, que c'est un processus de régulation émotionnelle. Quand tu ressens une émotion positive trop forte, eh bien ton cerveau va contrebalancer en envoyant un peu d'agressivité, un peu une émotion négative pour réguler. Ce phénomène serait lié au système de récompense présent dans le cerveau. Le but de cette régulation, c'est de revenir à un état émotionnel neutre, ce qui nous permet de dépenser moins d'énergie. On appelle ça aussi le principe d'homéostasie. Conclusion, la perception de la beauté est donc façonnée par un héritage primitif. On l'a vu avec certaines particularités du visage comme les gros yeux ou le visage symétrique, mais aussi culturel en ce qui concerne les stéréotypes du beau. Enfin, le cerveau doit aussi s'adapter face à ses limites. Nous l'avons vu lorsque nous avons parlé de la limite du stockage du cerveau avec l'encodage, mais aussi il y a quelques instants quand j'ai parlé d'homéostasie et de la nécessité pour le cerveau de revenir à un état émotionnel neutre et de ne pas se laisser trop envahir par les émotions.